Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien festoyé pour ce jour de l'an et pour bien entendu fêter notre nouvelle année. Alors, on se retrouve ce matin pour les énergies de ce premier week-end de janvier, donc qui vont courir d'aujourd'hui du 3 à peu près, je dis bien à peu près, au 6 janvier. Pour vous donner les énergies générales, j'ai pris le Cosmic Cycles Tarot pour le sentimental, le clair, le normand. Et j'ai pris une dernière fois pour me faire un petit peu plaisir le X-Max Elf Tarot pour vous donner le message de votre ange gardien, ce que vous devez savoir pour ce week-end. Allez, on va sans tarder aller voir ce qui nous attend et sous quels auspices vont être ce week-end. On a le page de bâton, la tour, le page de coupe, le hiérophante et le 10 de coupe. Et oui, vous voilà en cette nouvelle année, en ce début d'année, plein ou pleine d'entrain, d'énergie, vous voilà optimiste, laissant vos idées venir comme elles viennent, sans faire le tri, sans rien chercher à canaliser, et faisant même 1001 projets ou cherchant dans quelle direction aller, quel choix faire dans votre vie. Vous avez envie en fait de mettre en pratique un petit peu toutes les bonnes résolutions que vous avez prises théoriquement pour ce jour de l'an. Alors, vous allez imaginer, vous allez plus ou moins rêver ce que seraient les résultats que vous pourriez obtenir si vous vous décidiez de concrétiser un petit peu ces bonnes résolutions et toutes ces belles idées qui se sont mises dans votre tête. Mais voilà, vous savez pertinemment avec notre tour qu'il y aura des imprévus, beaucoup de casse. Et oui, malheureusement, la tour nous annonce de la casse. Mais pas de la casse négative, loin de là. Vous savez que pas mal de choses devront changer, que vous devrez laisser derrière vous certaines d'entre elles qui ne reflètent plus ni votre façon de penser, ni j'allais dire votre nouvelle optique de vie. Que ce soit des personnes, des situations, il va falloir faire ce tri pour pouvoir faire place au renouveau. Et malheureusement, pour que ce renouveau ait lieu, il faut que l'ancien meure. Et oui, alors ça va être au début très déstabilisant, anxiogène, il va y avoir des doutes, des petites peurs qui vont venir se réveiller, votre ego, vos vieux démons qui vont venir vous tenir compagnie, mais en même temps, vous êtes prêt ou prête à le faire parce que vous savez que vous en avez besoin. Que, malheureusement, il faut en passer par là pour pouvoir introduire cette nouveauté, pour pouvoir être, j'allais dire, adulte, responsable et aller vers ce qui vous appelle. Parce qu'il est temps, maintenant, de vous reconnecter à votre essence profonde, à vos émotions, et il est temps de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, d'inédit, de plus en corrélation avec ce que vous vivez intérieurement. On a vu que ces derniers mois vous ont poussé à changer, vous ont poussé à faire plein de ménage dans votre vie, et c'est là que ce ménage intervient. C'est maintenant que vous avez envie que ce que vous ressentez, ce que vous éprouvez se voit, se projette à travers vos paroles, vos actes, être vraiment en adéquation et en totale corrélation avec ce que vous voulez. Et vous avez simplement envie d'être vous-même, sans masque, sans faux semblant. Vous avez envie en fait que les autres voient enfin
votre sensibilité, votre nature profonde, sans tricher, sans vous forcer à quoi que ce soit. Et avec notre hiérophante, vous vous êtes longtemps conformé à ce que les autres... Alors quand je dis les autres, c'est là on est dans le général, donc c'est tout domaine confondu, amical, familial, amoureux, professionnel, financier aussi. Bref, vous vous êtes longtemps conformé à ce qu'on attendait de vous. Et vous avez subi ce que les autres vous imposaient également, sans trop broncher, mais aujourd'hui, vous avez envie d'être beaucoup plus authentique, beaucoup plus sincère dans vos relations. Et c'est ce qui fait que vous allez commencer cette année en faisant ce grand ménage. Et vous avez envie d'être accepté, aimé, sans être obligé de vous taire, sans être obligé de vous sacrifier, ni de sacrifier aucune de vos valeurs. Alors, excusez-moi, oui, il neige donc, petit temps d'hiver et petit rhume qui va avec. Alors, il est clair que le but d'une vie, quand on s'y consacre sincèrement, honnêtement, avec soi-même et aussi bien avec les autres, c'est d'être accepté comme on est. Mais de temps en temps, il faut jouer le jeu. Pour être accepté en société, il faut aussi faire quelques concessions, aller un peu plus dans le sens des autres pour pouvoir être accepté. Mais là, aujourd'hui, eh bien, vous en avez un petit peu ras la casquette de tout ça. C'est ce grand ras-le-bol qui va créer ces énergies de renouveau, qui vont créer en vous cette envie d'être de plus en plus authentique et de ne plus rien renier. Mais faites quand même attention, il y a quand même, comme je le disais juste avant, quelques concessions, quelques petits abandons, entre guillemets, à faire pour quand même être apprécié des gens à qui on tient. Je pense notamment dans le sentimental, on ne peut pas toujours faire que ce qui nous plaît, il faut aussi tenir compte de la vie des autres, ça c'est aussi valable dans le, dans le familial ou l'amical. Après dans le professionnel, c'est quelque chose qui est, on veut toujours être à la hauteur des espérances que quelqu'un qui a cru en nous, mais et entre guillemets lui faire plaisir, lui faire honneur. Vous voyez, si vous avez un mentor, si vous avez quelqu'un qui vous a introduit dans une entreprise, vous ne pouvez pas non plus faire que ce que vous voulez. Il faut aussi que cette personne ait une certaine, entre guillemets, fierté de vous avoir rapporté dans cette entreprise. Donc, il faut quand même aussi aller dans ce sens-là, même si ça, ce ne sont que quelques petites concessions qui ne doivent pas remettre du tout en cause les valeurs auxquelles vous croyez. Et on va finir avec une super note d'optimisme, de réussite, c'est notre 10 de coupe. À force d'efforts, de travail acharné, vous avez réussi à retrouver une magnifique harmonie intérieure, un point d'équilibre entre raison et sentiment, et vous n'avez plus aucune envie de renier qui vous êtes, ni vos ambitions pour qui que ce soit. Vous avez des rêves et vous comptez bien en 2025 les réaliser. Alors, votre devise pour cette année pourrait se résumer à cette petite phrase qui m'est venue en fin de tirage. Qui m'aime me suivent, et si ce n'est pas le cas, écartez-vous de mon chemin. Voilà, ça serait une belle phrase pour résumer ce tirage. Être vraiment comme vous êtes, être apprécié, aimé, soutenu, comme vous avez envie de l'être. Allez, on va continuer ce petit tirage avec nos petits couples.
on a le carrefour, les oiseaux, la tour, le bouquet et la maison. Alors, vous, avec cette nouvelle année, vous abordez un nouvel état d'esprit beaucoup plus indépendant, beaucoup plus centré sur vous-même, sur vos propres besoins, que ceux de votre autre. Et oui, vous avez passé, on l'a vu, le cap où vous aviez priorisé toutes les envies, tous les besoins de votre autre, vous étiez même limite oublié dans ce couple, et à un moment donné, eh bien, ça a fait tilt dans votre cerveau, dans votre cœur, et vous vous êtes dit que la première personne à prioriser, malgré tout, hein, malgré l'amour que vous vous portez communément, ça ne rentre absolument pas en compte, hein, eh bien, c'était vous. Parce que je me souviens d'une phrase que j'ai lue un coup sur Facebook, excusez-moi de mon... comment dire, de mes ressources. La personne à prioriser, c'est vous, parce que c'est vous qui vous accompagnez tout au long de votre vie. Et c'est vrai, demain, on ne sait pas si votre autre ne va pas tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre et vous envoyer tout simplement aux oubliettes. Et qu'est-ce qui vous restera? Eh bien, que vous-même. Donc, il faut, à un moment donné, arrêter de, bien sûr, les prendre en compte, oui, mais ne pas les faire passer toujours devant les vôtres. Ça n'a rien de bon, ça amène la soumission, ça amène, comment dire, un déni de ses propres besoins, de ses propres envies. En général, la rébellion, elle va beaucoup, beaucoup plus loin qu'un petit coup de poing sur la table, hein, dans ce cas-là. Alors, vous voyez votre avenir commun maintenant différemment et vous n'hésitez plus à donner votre avis ou à contrer les arguments de votre autre si une de ces décisions vous dérange. Si une de ces décisions ne vous plaît pas, maintenant, vous osez lui dire, on va dire, vous osez ouvrir votre grande bouche et enfin mettre un petit peu les points sur les i. Parce que après tout, désolé, ça va peut-être faire grincer des dents certaines personnes, mais vous aussi, vous faites partie intégrante de ce couple, de cette relation, et vous comptez bien revendiquer la place qui vous revient. Et oui, comme je le dis depuis quelques semaines, 1 plus 1 égale, et non, ça ne fait toujours pas 1. Chez moi, ça fait 2. Deux individus distincts qui s'aiment, qui se complètent, qui aiment passer du temps ensemble, mais malheureusement, eh bien non, vous n'êtes pas l'ombre de votre autre et vous avez vos propres ambitions, vos propres aspirations et vos propres attentes vis-à-vis de cette personne. Alors, après un temps de petites surprises, d'adaptation, hein, parce que bien sûr, ça va être votre autre qui va grincer des dents, comme vous allez commencer un petit peu plus à vous affirmer, un petit peu plus à prendre des décisions, eh bien, votre partenaire comprendra que vous ne vous opposez pas à lui ou à elle simplement par pure méchanceté ou pour montrer une quelconque supériorité de votre petite personne dans cette relation, mais pour faire entendre votre voix, car chaque décision, chaque choix, en fait, auront des conséquences sur vous deux, sur l'ensemble de votre vie quotidienne et celles-ci seront plus ou moins bien ressenties, bien visibles sur votre avenir commun et que, l'air de rien, ce n'est pas parce que votre autre savait à peu près où il mettait les pieds, où il a une idée à peu près nette de ce qu'il ou qu'elle compte faire, que vous, c'était pareil. Donc, vous voudriez quand même bien savoir où vous mettez les pieds, hein, en suivant votre autre, mais vous n'allez plus le suivre aveuglément. Vous voulez le suivre en pleine lumière, ne plus être à la traîne, mais être à ses côtés.
et savoir où vous mettez les pieds avant de prendre une décision. Voilà, vous avez besoin de stabilité, de sécurité en ce moment, et vous trouvez en fait que les décisions de votre autre ne sont peut-être pas si faciles à suivre. Voilà ce qu'on peut dire pour vous ce week-end. Donc on va continuer maintenant avec nos petits célibataires. On a le cœur, le soleil, le lys, l'étoile, la croix et la lune. Alors, chers célibataires, en ce début d'année, eh oui, les bonnes résolutions que vous avez prises au jour de l'an, eh bien, je peux vous dire que parmi celles-ci, vous gardez secrètement espoir de trouver dans les semaines, les mois à venir, enfin chaussures à votre pied et de vivre une folle histoire d'amour remplie de passion et de moments torrides. Et oui, que voulez-vous, quand on se met en couple, il faut aussi y penser. Et ce n'est pas hypocrite de dire que vous souhaiteriez un ou une partenaire avec qui tout est fusionnel sous la couette. Alors vous imaginez même ce que serait votre quotidien aux côtés de cette personne. Vous avez envie d'une personne avec qui vous pourriez parler projet, parler avenir, avec qui vous pourriez partager tous vos espoirs, mais également toutes vos peurs et vos doutes, sans avoir peur en fait d'être jugé, de paraître irréaliste, de paraître craintif quant à l'avenir, ni même immature, mais en même temps, et oui, on a le mais négatif. Avoir une relation sérieuse, ça vous fait quand même sacrément peur. Parce que vous avez beau avoir envie d'être avec quelqu'un, vous n'avez pas envie de mettre votre avenir, votre futur entre ses mains. Eh oui, l'amour rend aveugle, mais que d'un œil. Hein. Attention, hein. Et là, vous allez bien le sentir, le petit coup de pique. Hein. Et parce que vous savez que si vous vous mettez en relation, il va vous falloir renoncer à votre liberté, à votre indépendance, du moins une partie de tout ça. Et c'est justement là que le bât blesse. Il va falloir aussi renoncer à une partie de certains projets. Et oui, on peut faire beaucoup de projets seul, mais quand on est accompagné, je pense surtout à des gens qui souhaiteraient aller travailler dans d'autres régions, dans d'autres pays. Tout ça, si vous vous mettez sérieusement avec quelqu'un, je pense, hein, à mon avis, moi je l'ai fait, hein, c'est pour ça que je peux vous en parler, il faut que la personne avec qui vous vous mettiez soit d'accord avec votre style de vie. Si cette personne ne se sent pas à l'aise, n'a pas les épaules pour pouvoir supporter ce style de vie, dites-vous bien que votre relation va direct dans le mur. Donc il faut parler des sujets qui fâchent, je dirais, allez, pas dès le premier date, hein, faut quand même pas non plus abuser, mais si vous voyez que ça commence à devenir un petit peu sérieux, que vous commencez à vous confier de plus en plus l'un à l'autre, hein, eh bien il faut aborder ces sujets qui fâchent. On ne doit pas reporter à trop tard, hein, le moment de mettre cette personne devant le fait accompli. Si vous avez déjà pris une décision concernant votre avenir, il serait bon quand même de tenir cette personne assez rapidement au courant pour lui donner soit la chance de vous accompagner, donc de faire toutes les démarches nécessaires, soit en fait de lui donner la chance d'être heureux ou heureuse ailleurs si ce que vous lui proposez ne lui convient pas. Après, c'est à vous de voir à quel moment faire ces petites, on va dire, entre guillemets, confidences, ces
ces petites allusions sur votre avenir, hein, celui que vous voulez, vous souhaitez réaliser, tous les projets que vous voulez faire. Moi, je parle de déménagement, mais de travail, mais il y en a d'autres. Hein. Si vous voulez créer une entreprise, ça comporte des risques aussi. Si vous souhaitez, si par exemple vous êtes dans des situations familiales compliquées, il serait bon aussi d'aborder le sujet un petit peu avant que ce soit trop tard. Donc voilà, je veux bien qu'on n'aborde pas ça dans le premier mois de la relation. Mais dès que vous voyez que ça commence à franchir un certain stade de stabilité, hein, de vie commune, on va dire, eh bien là, il est bon d'aborder un petit peu les sujets qui fâchent pour ne pas justement que cette personne se fasse trop d'illusions ou qu'elle soit induite en erreur et mise devant le fait accompli. Voilà. Voilà ce que moi j'ai à dire et pour l'instant vous êtes en train de réfléchir à tout ça. Vous n'êtes pas prêt ou prête en ce moment à 100% à abandonner ce que vous avez mis en route. Donc, il va falloir quand même bien y réfléchir et c'est ce que vous allez faire en ce début d'année pour ne pas vous fourvoyer ou avoir encore une énième rupture. Allez, on continue et on finit ce sentimental par nos petits breaks. On a le serpent, on a le bateau, le jardin, les nuages et le cercueil. Et bien alors, les énergies de la nouvelle année n'ont pas emmené au loin tout ce que vous pensiez de votre autre, du moins surtout de la personne de votre cœur et de votre histoire, hein, parce que beaucoup de choses cogitent dans votre esprit et vous ne savez plus à l'heure actuelle trop quoi penser de la situation telle qu'elle est à l'instant, hein, telle qu'elle est ce week-end. Alors d'un côté, vous êtes déçu, mais déçu de l'attitude de la personne de votre cœur et souhaitez tirer définitivement un trait sur cette relation. Mais de l'autre, malheureusement, votre cœur continue d'aimer cette personne, continue de rappeler à vos bons souvenirs ces moments merveilleux que vous avez passés ensemble et surtout continue de vous faire les petites piqûres de rappel. Et oui, alors, pour éclaircir et assainir la situation, rien ne vaudrait une rencontre, une conversation où vous pourriez avoir de sérieuses explications, mais pour l'instant, je dis bien pour l'instant, vous sentez que ce n'est pas au fond de vous, hein, c'est votre cœur qui vous dit, et votre intuition, non, c'est pas encore le bon moment, et oui, que votre autre n'a pas fini son travail intérieur, donc, et que si cette nouvelle tentative de contact se fait un petit peu trop tôt, il n'en sortirait ni rien de bon, ni rien de réellement concret. Et vous en seriez toujours au même point. Alors, vous préférez vous abstenir et vous préférez rester encore quelque temps à distance et j'allais encore mettre des guillemets, souffrir en silence. Souffrir et aimer surtout votre autre en silence. C'est vrai que ce n'est pas une situation normale dans laquelle vous êtes. Il faut aussi comprendre que votre autre a beaucoup de choses à, à créer, à réaliser, à comprendre, à apprendre de son côté, hein, parce qu'il est parti loin, très loin de vous, et que pour l'instant, il vaut mieux en rester là, il vaut mieux vous tenir très loin de cette personne et le ou la laisser réfléchir comme il se doit. Il sera bien assez temps
dans quelques semaines, de reprendre contact et de voir ce qu'il en découlera. Voilà, mais en attendant, rien ne vous empêche de faire quelques rencontres, d'aller voir dans d'autres prairies si l'herbe est plus verte, et qui sait, au détour d'un petit bosquet où vous auriez frelâtré, pourquoi ne pas être surprise par la petite étincelle de tendresse et d'amour qui pourrait s'y cacher. Après tout ça, c'est vous qui voyez si vous voulez rester prostré, si vous voulez rester stagné dans cette situation, ou si au contraire, eh bien, vous choisissez la vie, vous choisissez de vous émerveiller, de continuer d'aimer, de continuer de vivre, tout simplement. Là, malheureusement, je ne peux vous dire que ce que je vois quand je fais mes tirages. Il faut à un moment donné être maître de son destin. Soit vous vous donnez la chance d'être heureux ou heureuse ailleurs, soit vous restez dans votre souffrance, dans votre, j'allais dire, dans cette absence, ce manque, et jouez les petites victimes, alors que, en fait, c'est vous qui vous enfermez vous-même dans un cercle vicieux. C'est à vous de voir. Dites-vous bien que de toute façon, je ne veux pas être méchante, mais l'élu de votre cœur, alors qu'elle soit féminine ou masculine, ça ne change rien, continue sa vie. Donc, à un moment donné, si cette personne continue sans vous, pourquoi vous n'arriveriez pas à continuer sans lui ou sans elle? Voilà, ça c'était le petit aparté. Donc c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire pour cette année 2025. Encore acheter des boîtes de mouchoirs ou au contraire avoir la chance de peut-être connaître quelques heures de bonheur avec quelqu'un d'autre. Allez, en attendant, on va aller voir le message de votre ange gardien pour ce week-end, et celui-ci se fera sur cette carte. Donc, soit vous les choisissez toutes dans l'ordre que vous voulez pour avoir les messages, soit vous n'en prenez qu'une ou plusieurs, et on va voir ce que ça donne. Allez, avec le narwal heureux. Eh bien, votre ange gardien vous dit « Crois en tes rêves et fais tout ce qui est en ton pouvoir pour les réaliser. » Avec le diable pour le choix 2, « Laisse ton instinct, ta passion te guider pour vivre intensément chaque instant. » Le choix 3 avec le soleil, « Si tu croyais en toi autant que tu crois aux autres, tu verrais que tu peux réaliser tout ce que tu veux. » Le choix 4 avec l'as de coupe, n'aie pas peur de montrer tes sentiments aux personnes que tu aimes. Le choix 5 avec notre 8 de denier, une fois tes objectifs fixés, donne-toi les moyens de les concrétiser. Le choix 6 avec nos amoureux, rester dans l'indécision est pire que de se tromper. Et le dernier choix, le choix 7 avec le chariot. Ben, j'avais pas fait, je viens juste de faire le rapprochement que c'était la carte 7 pour le choix 7. Quand une idée t'appelle, ne perds pas de temps et ose te lancer. Voici ce qu'on peut dire. Maintenant, je vais me faire une petite pub, une petite explication pub. Comme vous avez pu le voir, je suis toujours à la bourre. On a eu, avec mon compagnon, la surprise que ses parents viennent de la Réunion. Donc, du coup, on en a profité un petit peu. Et du coup, ben voilà, j'ai pris un petit peu de retard pour les horoscopes de ces 3 prochains mois. Donc, ils vont être aussi bien sur YouTube que sur Facebook d'ici la fin de la semaine. Oh, ça va, je ne suis pas si en retard que ça, hein. Vous aurez encore 2 mois et demi derrière. Hein. Allez, en attendant, je vous fais ça, pas d'ici la fin de la semaine, ouais, si, je pense, ouais. Je vous fais ça le plus rapidement possible et j'espère, peut-être même, si je mets un bon coup de collier, que ce soit fini rapidement.
Allez, en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.